suffit, il sera ton appui. Il sera ton appui quand tout semble fini entre ses puissants bras. Il te fortifiera, il a traité le doute, t'assaille sur ta route, mets ta confiance en lui, il prend soin de ta vie. Tout ce qu'il dit est vrai, sa grâce te suffit. Il sera ton appui. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Line unmuted. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, une fois de plus, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes contents de nous réunir virtuellement pour adorer le Seigneur. À tous ceux qui nous suivent sur Facebook et qui nous suivraient un peu plus tard sur YouTube, vous êtes en adoration avec l'Église Bethesda. Déjà, nous vous souhaitons une bonne adoration et une chaleureuse bienvenue. Mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous qualifie d'avoir accès à la grâce de Dieu? What qualifies us to access the grace of God? Mes bien-aimés frères et sœurs, pour que nous qualifions, pour nous recevoir la grâce de Dieu, avons-nous besoin de présenter nos CV à Dieu? Qu'est-ce qui nous qualifie pour accéder à la grâce de Dieu? Sommes-nous obligés de présenter notre résumé, notre CV? Quand j'étais en Haïti, j'avais étudié et enseigné l'anglais. Et j'en étais vraiment fier quand j'étais venu aux États-Unis. Un jour, j'étais allé pour un entretien d'embauche, et tandis que moi paraît dans personnel office, non? Le staff du personnel m'avait donné un simple test en anglais. Et à ce moment-là, j'avais réalisé que je n'avais pas assez d'anglais pour être qualifié pour le poste que me tapais chercher, hein? Et laissez-moi vous dire, c'était un désastre. Mes chers amis bien-aimés, malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'adventistes du 7e jour aujourd'hui ont une conception erronée, à savoir comment accéder à la grâce de Dieu. Ils ont une conception erronée du royaume de Dieu. Ils pensent, en pile nan yo, pensent que yo meilleur, qualifié que l'autre. En pile l'autre encore, yo trompé tête yo grandement.
parce que vous pensez que vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu à cause de leurs œuvres, à cause de leur achèvement, vous pensez que vous meilleur que l'autre. Voilà pourquoi en ce sabbat d'évangélisation, je suis venu pour vous aider à comprendre que pas gen yon moun qui meilleur que l'autre devant Dieu, mon Dieu. En pile fois, nous pensons que nous déjà hérité royaume ciel et que l'autre monde qui de yon qui pas encore accepté Jésus, nous pensons que nous meilleurs que nous-mêmes. Voilà pourquoi m'a invité pour que vous tournez page Bible. Côté que nous allons relire ensemble le passage qui a été lu dans Luc chapitre 18 et nous lisons les versets 9 à 14. Luc chapitre 18, nous lisons les versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de toutes mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse s'élève. Courbons la tête. Éternel Dieu des cieux, toi qui es notre bon berger, notre divin médecin, notre propriétaire, Jéhovah est ton nom. Nous sommes venus en ce matin, en ce midi, à tes pieds pour méditer et entendre ta parole. Que tu nous assistes par ton Esprit Saint, sans lequel il nous serait impossible de comprendre ta parole. Ton serviteur qui va présenter ce message, que je ne sois qu'une simple photocopie entre tes mains, afin que ton message soit prêché sans altération aucune. Père, entends notre cri, entends notre prière, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, bien que vous réunis virtuellement, cependant, m'a demandé pour que vous capable poser tête une question koto chita, la caillou, dans salon, dans chambre, sous cabane, quel que soit côté qu'on trouve ou non. Posez tête une question. Demandez
qui ça qui qualifie pour que je capable recevoir la grâce de Dieu? Qui ça qui nan moi qui capable permettre que moi hériter royaume ciel là? Est-ce que le fait que moi observer les commandements de Dieu? Est-ce que le fait que moi accepter Jésus, est-ce que ça rend moi meilleur que l'autre yo qui dehors? Posez tête aux questions ça. Zanmim, à l'instar de moi-même, Jean que m'te bon yon récit qui vrai, m'te bon propre expérience moi. M'te pensé que m'te connais anglais et m'te anti Jean senti que moi fier. Parce que non seulement moi étudié l'anglais, m'enseigner l'anglais. Cependant, lorsque m'rivé dans interview, moi ouais que ça m'te pensé c'est pas de ça que le t'ayé. Zamim, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lorsque m'a fait une analyse exégétique ou herméneutique de passage ça, moi arrivé à découvrir que le docteur Luc a été le compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Et c'était docteur Luc qui auteur livre Actes des apôtres. Cela veut dire l'évangile selon Saint Luc et le livre des Actes des apôtres, c'est censé un seul message dans que lié qui combiné en 2 volumes. Luc, lui était écrit aux lecteurs du monde grec et de la Rome grecque. Cela veut dire, docteur Luc, il pas écrit pour les Juifs, si qu'on est capable bien comprendre lorsqu'on analyse livre. Mais il était écrit, il était adressé au monde grec. Et lecteurs yo étaient bien avisés. Et littéralement, ils étaient anti-gens sophistiqués. Parce que ils étaient des païens qui acceptaient Jésus. Parce que les Juifs considéraient les Grecs et les autres nations comme des païens. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de Luc est donc le message de la grâce, le message de la paix. Et le livre de Luc, il y a plusieurs thèmes là-dedans, parmi lesquels nous sommes capables de reconnaître que l'évangile selon Saint Luc, c'est ministère, il présente le ministère Jésus qui a passé, qui a aidé les parias, c'est-à-dire des personnes religieusement inaptes, des pauvres et des femmes qui contraire avec l'évangile que pharisiens yo, que juifs yo t'a propagé parce que yo te considéré tout l'autre monde sa yo dans l'autre nation yo comme des païens, comme des parias, comme des rejets, comme des monde qui pas gain place qui pas gain place devant bon Dieu. Les pharisiens, mes bien-aimés, de l'autre côté, étaient le peuple le plus pieux de la société palestinienne ordinaire. Yo pensé que puisque on connaît la Torah, puisque on connaît la loi de Dieu, yo connaît Bible nan, yo connaît Ancien Testament par cœur, donc yo pensé que yo était meilleur. Et pour yo même, les collecteurs d'impôts, comme le publicain, étaient des gens méprisables. Des gens, peuple juif, non, te considéré, messieurs Sayo, comme des traites. Et à chaque fois que yo entré dans la communauté juive, yo tout yo peur yo. Pharisiens yo pas même voulu admettre pour que yo capable travailler
pour que vous laissez les publicains, les taxes collecteurs, capables de travailler même côté avec eux. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous faire savoir en ce midi que le but de cette parabole est donc de nous enseigner que la justice, la justification, que le royaume des cieux n'est pas obtenu, nous pas qu'à gagner, nous pas qu'à obtenir par effort personnel nous, mais il dépend entièrement de la miséricorde de Dieu. Dans ce passage, nous avons d'un côté un pharisien de haute personnalité religieuse, un homme de loi que tout le monde respectait dans la communauté, tout le monde respectait dans la société hébraïque. Et de l'autre côté, nous avons le publicain, un citoyen méprisé par le peuple parce que genre de service que vous avez offert, vous avez travaillé pour le gouvernement romain, vous avez marché collecter impôts dans mes peuples. Donc, c'est ça que fait un pharisien, yo te considéré comme des traites. Mais bien aimés frères et sœurs, dans cette histoire, nous avons deux protagonistes qui trouvaient dans le temple de Dieu. Je suis capable d'éclaircir. Le pharisien, il était trouvé dans le lieu saint du temple. Comme nous connaissons, le temple, il y a trois côtés, trois parties là-dedans. Il te gagné le parvis ou la cour, il te gagné le lieu saint et il te gagné le lieu très saint. Le pharisien, il te trouvé dans le lieu saint, côté que lui a prié. Et nous te gagné le publicain. Publicain, il pas dans le lieu saint, il était dans la cour. Parce que d'après principe juif, publicain n'a pas de droit pour que entre dans le lieu saint. En effet, parabole, non, li pas chercher en aucun cas pour que yo oppose deux individus ça yo. Parce que devant bon Dieu, yo tous les deux yo gain même valeur. Yo tous les deux yo sous même pied d'égalité. Ici, dans le passage, l'accent est placé sur le fait que ce que nous sommes devant les hommes gardaient ça qui extérieur. Mais pour mon Dieu, ils gardaient ça qui intérieur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans le temple, lorsque nous trouvons devant bon Dieu, nous avons besoin pour que nous capables réellement comprendre que bon Dieu lui besoin offrande cœur nous. C'est ça que fait le pharisien lui vanter tête li. Lui dit oh Dieu. Lui dit moi pas tant coup tout l'autre monde yo. Spécialement ti publicain ça. Lui dit moi-même moi jeûner 2 fois par semaine. Moi remettre tout 10 mois. Et mes bien-aimés, le publicain, li pas même osé pour lever tête li, pour que le capable de garder ciel là. Raison pour laquelle c'est parce que lorsque vous levez tête ou en l'air, c'est un signe de révérence, un signe de respect que lié. C'est un signe pour montrer que vous avez adressé avec bon Dieu ou non, qui est capable de faire toute bagaille pour vous, qui est capable de délivrer vous. Cela veut dire publicain, li si tellement connaît, li gen une mauvaise renommée dans la société. Donc, li pensait que li est même indigne pour que le capable lever les yeux en l'air, pour que le capable regarder au ciel. C'est ça que fait, il dit, lorsque pharisien fin bouquet vanter tête li, eh bien, nous voyons que publicain, il dit, oh Dieu,
sois apaisé envers moi. Et nous voyons que la Bible dit, il se frappait la poitrine en disant, le fait que dit nous que lui frappait poitrine en disant, encore, c'est un autre langage dans la communauté juive, non. Côté que pharisiens et publicains, au lieu que lui lever les yeux en l'air pour la faire pédante en coup pharisien, lui frapper poitrine ni. Lorsque yo frappé poitrine yo, c'était un autre signe pour montrer que yo indigne devant bon Dieu. Mais bien aimé, il dit, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, depuis la chute de l'homme, nous voyons que les hommes yo vin rebelles, les hommes vin arrogants, les hommes viennent courir loin de la face de Dieu. Et c'est ça que fait, depuis après la chute aussi, yo a passé blâme yon envers l'autre. Il a montré que au pi bon, c'est pas yo même qui causait tel bagay, c'est l'autre non. Nous gagnons l'histoire très claire. Lorsque Adam et Ève fin péché. Maintenant, nous voyons que dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, 8 à 9, côté que nous voyons bon Dieu, l'Éternel paraît la chercher yo. Dans Genèse 3, 8 à 9, il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et si que nous capables de continuer à lire ce passage, non? Dans Genèse 3, nous capables de voir que l'homme et la femme, après le péché, ils ont couru loin de la face de Dieu. Et nous voyons que dans ce passage, non? Lorsque bon Dieu interrogeait yo, yon a passé blâme dans bay l'autre, yon a accusé l'autre, yon a montré que c'est l'autre qui est coupable, donc lui-même lui innocent. Ce verset tiré de la parole du publicain, de la parabole du publicain et du pharisien, lui confirme nous à midi que le chemin de la grâce lui ouvrit devant tout le monde qui reconnaît péché yo, et tout le monde qui démontrait également l'expérience ou l'exemple de David. Alors que David, il était fin prend Madame Uri, Bathsheba, il fait tuer Uri. Et nous connaissons l'histoire, non? Lorsque le prophète Nathan lui approché devant David et lui baille David une parabole. Nous connaissons parabole là. Et lorsque lui baille David parabole là, il dit que mais qui j'ont qu'à comprendre ça, qui sont pensés? Yon gros autorité qui gagne en pile bien, li gagne en pile bœuf, li gagne en pile bagaille. Qui sont pensés, mon roi David? Pour yon moun qui gagne tout bagaille sa yo, et puis gon l'autre petit malheureux qui gagne un seul petit bien, un seul petit bœuf. Et puis il passe men li prendre. Et vous connaissez le récit. C'est ainsi que, mes chers amis bien-aimés, David te ba une réponse qui était correcte. Il dit à Nathan, moun sa li méchant, moun sa li mérité pour que le capable juger, li mérité pour que le capable punir. C'est ainsi que Nathan dit, mon roi, c'est ou même oui. Bien-aimé, le prophète Nathan, il était arrivé à porter à David pour que le capable prenne conscience de péché li. Voilà pourquoi David a écrit au psaume 51, il dit, ô Dieu, j'ai péché contre toi. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est donc un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas
un esprit brisé et contrit. La servante du Seigneur lui déclarait dans le livre Parabole de Jésus, page 132. La servante a déclaré, la prière du publicain fut exaucée parce qu'elle exprimait un sentiment de complète dépendance par rapport au Tout-Puissant. Et pour cet homme, le moi n'était que honte. Il doit en être ainsi de tous ceux qui recherchent Dieu. Il doit en être ainsi pour tous ceux qui veulent hériter le royaume des cieux. Par la foi, cette foi qui renonce à s'appuyer sur soi-même. Le suppliant doit s'en remettre à celui dont la puissance est infinie. Fin de citation. Zamim, jodi, tandis que nous traversons ce moment bouleversant, tandis que nous traversons cette période pandémique, tandis que il y a un pile monde qui a mouri, il y a un pile monde qui est envahi par la peur. En ce premier sabbat d'évangélisation, nous besoin pour que nous capables d'apprendre, pour que nous suspendons, fait nous paraître devant l'autre monde de yo-yo, l'autre monde qui peut encore observer commandement bon Dieu, l'autre monde qui peut encore observer le sabbat de l'Éternel. Nous besoin pour nous suspendre, pour que nous fassions nous paraître devant yo comme monde qui pieux, comme monde qui pi bon, comme monde qui déjà sauvé. Et nous faisons connaître que pour eux-mêmes, ils ont déjà perdu. Attitude ça, comportement ça, ou besoin pour retirer la caillou. Parce que le fait que vous observez les commandements de Dieu, le fait que vous observez le sabbat de l'Éternel, ça va qualifier vous pour que vous soyez capable d'hériter le royaume ciel là. Ça va qualifier vous pour que vous soyez capable d'accéder à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Ça qui qualifie ou non, c'est lorsque vous mettez humble. Ça qui qualifie ou non, c'est lorsque vous marchez avec mon Dieu, Jean que le mandé, et vous faites ça, c'est pas pour que vous capable d'avoir accès à grâce, non. Mais vous faites ça, c'est parce que vous déjà sauvé, ou déjà appelé petit de mon Dieu, ou déjà marché avec mon Dieu, de ce fait. C'est un bagage qui automatique la caillou pour que vous capable observer les commandements de Dieu. Cependant, le fait qu'on fait là, ça va rendre nous meilleurs que l'autre qui peut qu'on fait là. Bien aimé, écoutez, c'est ça que fait le brisement, l'humilité, la repentance donne accès à la grâce de Dieu. Refuser toute responsabilité vis-à-vis de nos fautes, c'est se priver de la grâce de Dieu. Dire je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable, comme avait fait le pharisien, c'est passer à côté du pardon que Dieu désire accorder par grâce. C'est ça que fait dans Romains chapitre 3, 23 à 24 et 24. Dans Romains chapitre 3, 23 et 24, l'apôtre Paul est clair. Lorsque il déclarait, il dit que tout le monde a péché, pas qu'il y a un monde qui sans péché. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce midi, l'Écriture dit que nous bronchons tous de diverses manières. Par conséquent, nous avons besoin, pour que nous capables de venir devant mon Dieu avec humilité, nous avons besoin pour que nous capables de prêcher l'évangile bon Dieu avec humilité. Aussi longtemps que David, il était caché faute lio, il était caché transgression, il t'a éloigné de la grâce de Dieu. Cependant, du fait que il avoué transgression, donc il était joué une grâce devant bon Dieu.
C'est ça que fait dans Proverbe chapitre 28, 13. Il dit, un monde qui cache transgression, il pas qu'à prospérer. Mais monde qui avoue transgression, il va prospérer et il va réussir. Dans certaines situations de crise, frère avec somme, il y a un pile croyant, yo trompé tête, yo pense que yo digne, yo pense que yo gen mérite. Cependant, vin pour me dire, après-midi, que ou besoin pour retirer conception ça à la caillou. Lorsque ou al prêcher moun qui de yo, lorsque ou al inviter moun qui de yo, pour que vous capable venir accepter Jésus et garder les commandements de Dieu, ou pas doué pour présenter tête ou comme moun qui déjà bon. Ou besoin pour retirer mentalité ça la caillou. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit clair. Il dit que m'gan pile l'autre berger, l'autre brebis, je m'excuse, qui dans l'autre pâturage, qui pas encore vini. Ça veut dire que bon Dieu connaît moun qui dans l'autre pâturage, qui pas encore vini. Et gen on l'autre qui a privé, il a vini d'une façon automatique. Cependant, bon Dieu voulait que vous jouiez en part active. Bon Dieu voulait que vous collaborez dans la conversion moun sa yo. Et pour collaborer, vous besoin pour prêcher yo, la bonne nouvelle, mais pas à le présenter au devant yo, tant qu'on moun qui saint, tant qu'on moun qui bon, tandis que ou même qui prétendent que vous observer les commandements de Dieu, qui prétendent qu'on bon ou plus mal que eux-mêmes. Et ça fait l'erreur des premiers parents, yo besoin, yo arrivé commettre péché, désobéissance à bon Dieu, et c'est eux-mêmes qui permettent que moi-même avec ou nous avons souffert aujourd'hui. Mais bien aimé, le fait que ou reconnaître erreur ou repentir, ça va veut dire que ou saint, ça va veut dire que ou bon, tout simplement, bon Dieu fait grâce. C'est ça que fait dans 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, 8 à 10. Apôtre Jean lui fait une déclaration claire pour que je capable de prouver ça que me dis non et pour que me démentir moun qui trompé tête yo qui dans l'église. Dans 1 Jean chapitre 1er, 8 à 10. Il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, quelle tragique erreur pour moun qui sentit que yo fier parce que yo observé la loi de Dieu. C'est ça qui est arrivé pharisien. Celui qui se repent accède à la grâce. Celui qui ne se repent pas et cherche à se justifier se prive de la grâce de Dieu et enfin, on va priver du royaume éternel. Chaque monde est appelé à reconnaître ses propres fautes et à dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je n'ai pas été dans l'attitude qui est conforme à ta volonté. Je n'ai pas été dans l'attitude qui est conforme à ton caractère. Chaque chrétien captant après-midi, chaque monde qui suive message ça, ou t'as doué pour que vous capable faire une prière de confession, une prière de repentance à bon Dieu ou non. Oui, pharisien, la Bible dit que pharisien li retourne la caille li sans que le pas joigne grâce bon Dieu. Li retourne la caille li avec tout péché lio, avec toute transgression yo. Li fait un pile pédant. Li montre que li paye dîme
de tout revenu ni. Il montre que il a prié 3 fois par jour. Ou qu'est-ce que vous a prié 3 fois par jour? Ou a prié 3 fois par jour, c'est parce que ou remet Jésus, ou besoin d'une intimité avec Jésus, mais on pas besoin de faire pédant avec ça. Pour montrer tout l'autre monde que vous a prié 3 fois par jour, ou a jeûné 2 fois par semaine, donc pour faire l'autre yo senti comme si yo même yo impur, ou faire l'autre yo senti que ou puis spirituel passé. Ou qu'est-ce? Lorsqu'on fait ça, ou fait li non pas pour que vous jouiez une justification devant mon Dieu, non pas pour que vous capable hériter le royaume mon Dieu, non pas pour que vous capable jouer une grâce devant mon Dieu, mais au fait parce que Jésus c'est propriétaire. Bon Dieu c'est berger. Bon Dieu c'est libérateur. Son bagage qui normal pour que vous entrez en intimité avec bon Dieu, pour que vous priez 3 fois par jour, 4 fois par jour, 5 fois par jour. Mon pas besoin pour prendre clairon pour faire l'autre monde connaître ça, pour montrer que au pieux, tandis que cœur dur, cœur méchant, tandis que ou kembe moun en otage sous cœur. C'est ça que fait Jésus-Christ te dit à pharisiens yo. Il dit que vous n'êtes que des tombeaux blanchis. N'a fait belle apparence, belle installation, n'a fait belle parade. Cependant, en dedans nous, c'est ossement de mort qui dans yo. Zamim, qui ça qui qualifie pour que vous accédez à la grâce de Dieu? Est-ce que c'est parce que vous payez dîme bien? Est-ce que c'est parce que vous adorez bon Dieu chaque samedi? Est-ce que c'est parce que vous priez 3 fois par jour? Est-ce que c'est parce que lorsque vous faites prière, tout le monde sentit que vous montez dans le ciel? Non. Ça qui qualifie pour que vous accédez à la grâce de Dieu, c'est un cœur repentant, un cœur contrit. Lorsqu'on reconnaît comme le publicain, impureté, petitesse, faiblesse, lorsqu'on dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Zamim, si que à midi, ou est que l'important pour que vous capable de changer de conception, changer d'attitude envers moun qui peut encore observer ça ba yo, envers moun qui peut encore garder commandement mon Dieu yo. En ce sabbat d'évangélisation, ou besoin pour que vous capable comprendre et prendre note, parce que c'est yon nan bagay qui capable mettre yon blocage, qui capable empêcher à yon zanmi yon bon zanmi ko ta remen wè vin connecter avec Jésus, mais façon que vous présentez message à yo même, ou montrer que c'est au pi bon, ou déjà sauvé, yo même yo déjà perdu. C'est un évangile erroné. Ou besoin pour prendre conscience, je dis, et changer méthode, changer attitude. Parce que pas gen yon moun que ou l'église, que moun nan, pas l'église, pas gen yon moun qui meilleur devant Dieu bon Dieu. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Zamim, ou même captandem, ou besoin pour que vous capable de faire prière ça, ou besoin pour que vous capable de réciter prière ça avec moi. Si vraiment ou besoin que il y ait un changement dans la méthodologie ou dans la façon que vous présentez l'évangile à bons amis ou yo, ou besoin pour que vous capable réciter prière ça avec moi. Côté courrier. M'a demandé pour que vous capable mettre debout, ou du moins pour que vous capable lever main en l'air et réciter cette prière avec moi. Seigneur, tu n'es pas venu chercher des justes,
Et heureusement, il n'y en a pas. Mais tu es venu chercher des pécheurs. Je suis conscient de mes fautes. Et je t'en demande pardon. Et je voudrais prendre la détermination de changer ma direction. Merci pour ta grâce. Merci du fait que tu me donnes le privilège d'accéder à ta grâce. Merci parce que tu m'invites à ton royaume, parce que c'est par la foi que tu me justifies. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous aide à comprendre cette méditation et de la pratiquer. Et lorsqu'on fait ça, je garantis que vous va gagner l'autre conception de l'évangile qu'on va prêcher et vous va gagner l'autre conception de vous-même, avec Seigneur, avec Jésus, qu'on va chercher une bonne intimité. Que le Seigneur bénisse.